flûte de roseau. On fait très souvent la comparaison entre cette flûte de roseau et un être humain. De quelle manière? On dit que l'être humain il a été créé à travers la nature. Cet instrument aussi, ça a été créé grâce à la nature. Parce que ce n'est pas un instrument qui a été fabriqué par un luthier, c'est un instrument qui a poussé tout seul. Ensuite, on le coupe et on met à jouer. Et donc, seulement au début, le son ne traverse pas de cette flûte parce qu'à cet endroit, le son est empêché et il ne peut pas sortir. Donc, on dit, pour sortir le son, on doit nettoyer à l'intérieur de cette flûte pour que le son puisse passer. Et on dit c'est la même chose chez l'être humain. S'il veut bénéficier de toutes ces vibrations intérieures, plus il enlève du poids à l'intérieur, plus il peut bénéficier de toutes ces harmoniques, de toutes ces vibrations, de tout ce qui existe à l'intérieur, de la même manière que le roseau. C'est un instrument très symbolique dans la culture persane, notamment chez Rumi, le grand poète persane, qui commence son ouvrage avec ce roseau. Et en persan, la poésie commence comme ça. بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی‌ها شکایت میکند. C'est de Rumi, le maître spirituel des derviches tourneurs. Chanté sur les poésies des poètes persans, et les poètes persans ils ont toujours développé le vin symbolique ou l'ivresse du vin symbolique. L'ivresse du vin symbolique, c'est l'ivresse de l'état de l'union. À chaque fois que nous sommes dans l'union, on peut ressentir une certaine ivresse qui est comparée à l'ivresse du vin, le vin symbolique ou le vin divin qui représente ça. Le chanteur il chante et le musicien répond de la même manière.